Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une présentation d'un des exercices de mon livre La méthode Laï, à savoir le mouvement du soulevé de terre. Donc, un soulevé de terre est un exercice terriblement intéressant pour développer l'ensemble des muscles de votre corps, donc des doigts de pied jusqu'en haut de la tête, si je puis dire. On a principalement un recrutement du muscle des quadriceps, des ischio-jambiers, des adducteurs, donc tous les muscles du bas du corps, mais également un recrutement très intéressant sur tous les érecteurs du rachis, donc les muscles spinaux, les muscles qui font que notre colonne vertébrale se tient droite et qu'elle peut être en bonne santé. C'est un exercice qui peut paraître assez dangereux, comme c'est soulever un poids assez conséquent finalement du sol jusqu'à le développer, mais pour moi c'est un des exercices, d'ailleurs si ce n'est l'exercice en musculation qu'il faut savoir maîtriser et qui est même d'ailleurs très utile dans la vie au quotidien, nous apprendre à porter un objet correctement et surtout à habituer nos tissus musculaires à le faire sans se blesser. Donc pour le positionnement du soulevé de terre, c'est une technique qui est assez rugueuse à apprendre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de termes différents à comment dire emmagasiner avant de pouvoir le faire correctement. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de vous donner le maximum d'informations sans trop vous noyer et peut-être que je referai une vidéo plus tard un petit peu plus complète sur l'exercice. On va voir les principes de base pour l'instant, comment l'effectuer en sécurité avec quelques petites clés de performance, mais on sera surtout voilà, sur une exécution parfaite du mouvement, une exécution qui vous permet de ne pas vous blesser. Donc là, ce que vous avez sur le sol, c'est une superbe barre olympique de 20 kg avec 5 kg de poids de chaque côté. Alors, je vais réaliser l'exercice pieds nus volontairement pour vous montrer la position des chevilles, surtout par rapport à des chevilles comme les miennes, donc on va voir ça juste après. Je vous montre évidemment avec un poids plus léger. Là, on a donc 30 kg avec les 5 kg de chaque côté. C'est un poids où je peux réaliser l'exercice avec une bonne technique en vous montrant correctement l'exécution. Ce n'est pas mon poids de travail, je travaille avec des poids beaucoup plus lourds que ça. Je dis pas ça pour ma virilité personnelle, mais pour vous dire que l'exercice, même s'il est réalisé léger ici, la technique, elle doit être identique, même si on augmente les poids par la suite. D'accord? Le mouvement que vous réalisez barre à vide ou avec une toute petite charge comme celle-ci, doit être le même avec une charge qui est, je ne sais pas, 5 fois plus lourde par exemple, ce qui n'est pas mon cas. Donc pour le placement au soulevé de terre, on va voir les bases. Donc pour vous faire une répétition, je suis ici, je développe ma barre et je redescends. Voilà, donc c'est bon, c'est fini, vidéo terminée. Euh, on a un mouvement qui est assez technique en fait. On dirait pas comme ça. En fait, on dirait que je soulève la barre avec mes bras pour la tracter vers le haut, mais ce n'est absolument pas ça. Considérez vos doigts comme des crochets. C'est-à-dire que je viens fixer mes crochets, donc avec plusieurs prises différentes à distinguer, soit la prise en pronation, soit une prise neutre qui est une en pronation et une en supination qui permet une meilleure adhérence, une meilleure prise de la barre. C'est la prise que j'utilise moi quand je charge un petit peu mes barres ou bien je mets des sangles directement pour avoir une meilleure adhérence. Là, on verra pas ça dans cette vidéo. Mais en tout cas, la prise neutre est bonne. Il faut juste faire attention aux possibles déchirures des biceps, puisqu'une prise supination sur un soulevé de terre est assez innaturelle finalement pour un muscle biceps. Ça fait porter beaucoup de poids sur les tendons du muscle des biceps, et c'est souvent qu'on a des déchirures musculaires à cet endroit-là. Enfin, sans m'attarder sur le sujet, vos doigts sont des crochets, donc vous choisissez votre prise. Ici, je montrerai avec une pronation, donc une double pronation, puisque c'est un poids que je peux tenir relativement facilement. Donc je prends ma barre en pronation, légèrement plus large que la largeur de mes épaules pour pouvoir y faire passer mes jambes à l'intérieur. Ça paraît logique, mais il faut laisser la place à son bassin et à ses genoux de passer à l'intérieur des bras sur le soulevé de terre. Pour l'écartement des jambes, on a plusieurs écartements possibles. Un écartement en sumo, cette fois-ci avec les bras dedans, ou un écartement naturel, comme je vais vous le montrer ici en technique stricte. Donc avec un écartement, on va dire, des talons à peu près égal à la largeur des hanches. Vous êtes ici, la barre collée sur vos tibias. Quand je dis collée, c'est la barre collée, ça veut dire qu'elle touche vos tibias. Et le but du jeu, ça va être de développer la barre uniquement avec les muscles de vos jambes. Donc mes bras sont ici, gaine au niveau du dos, seulement pour tenir la barre, pour faire une sorte de crochet. Et c'est mes jambes qui viennent soulever la barre. Sans les muscles de mes jambes, je ne pourrais pas lever la barre. C'est très important à comprendre. Parce qu'après, une fois qu'on charge un petit peu trop sur la barre, si on n'a pas acquis correctement la technique, on force sur les mauvais muscles et là, on peut se blesser.
Donc c'est aussi une bonne manière d'habituer ces tissus musculaires au mouvement, forcer correctement, au bon moment, au bon endroit, avec les bons muscles. Donc là, pour refaire, je prends en pronation, je colle la barre sur mes tibias, je vais essayer de la pousser sur mes jambes jusqu'à passer mes genoux. Jusque là, du mouvement du sol jusqu'à mes genoux, la barre me colle totalement. Le premier mouvement que je viens de vous faire, en fait c'est un squat, c'est même une presse à cuisse, c'est juste une flexion de jambes. Au-delà du stade des genoux, le mouvement va se transformer en un soulevé de terre, donc pour terminer, avec une extension lombaire et un grandissement, donc un auto-grandissement de votre cage thoracique, ainsi qu'une adduction des scapulas, donc vous allez resserrer vos omoplates en fin de mouvement. Je vous montre. Première étape, je prends en pronation, je colle mes tibias, je viens monter en poussant sur mes jambes, bas du dos droit, comme sur un squat, donc bas du dos en antéversion, et à partir de ce stade-là, toujours en frôlant la barre sur moi, donc je viens la tirer, non pas vers l'avant, mais vers l'arrière, je viens la développer, jusqu'à resserrer mes omoplates, avant de redescendre. Donc pour faire quelques répétitions, la barre me frôle, je resserre les omoplates, et je redescends de la même manière avec la barre qui me frôle. Et je redescends. Donc dans le mouvement, je ne force pas sur mes bras, je force sur mes poignets, je m'auto-grandis pour avoir un haut du corps solide, mais je fais tout l'effort musculaire uniquement avec mes jambes. Donc ça, c'était vraiment pour le placement de base. Maintenant, on va voir les choses sérieuses. Donc autre chose, au niveau de vos cervicales, lorsque vous réalisez le mouvement, donc la barre contre vous, regardez à peu près 1 ou 2 mètres devant vous en direction de la pointe des pieds. Ne regardez pas en face de vous, ça va permettre de ne pas trop cambrer au niveau des cervicales, ce qui n'est pas forcément dangereux ou mauvais en soi, mais qui pourrait permettre de donner une mauvaise inclinaison à la colonne vertébrale par la suite du mouvement. Vraiment, le début du mouvement, le but c'est de forcer sur les jambes le plus possible avant de finir le mouvement. Donc je suis ici, non pas la tête là, pour pousser vers le haut, légèrement penché en avant, 1 ou 2 mètres devant la pointe de mes pieds, et je viens pousser sur mes jambes, développer la barre et refrôler en posant. Alors, on a vu le placement au niveau du bas du dos, au niveau des crochets qui vous servent de doigts. On va voir au niveau des chevilles. On a vu aussi pour les cervicales. Je fais un petit récap parce qu'il y a plusieurs points à voir avec vous. J'essaie de ne pas en oublier. Au niveau des chevilles, donc il y a quelque chose de très important à comprendre. Sur un soulevé de terre, le corps doit rester entièrement gainé, donc de la tête aux pieds, comme on a pu voir en début de vidéo. Tous les muscles du corps travaillent sur le soulevé de terre. Il y a un piège à ne pas effectuer quand on a des chevilles, par exemple, comme les miennes, légèrement écrasées, donc pronateur avec les pieds plats, les chevilles écrasées sur le sol. Le problème de ce type de morphologie, c'est qu'on a les genoux qui ont tendance à aller un petit peu vers l'intérieur comme ceci. Ce qui veut dire qu'avec une charge trop lourde, si je n'ai pas gainé mes chevilles, je vais vous montrer comment faire, mes genoux peuvent partir un petit peu à l'intérieur. Très important donc d'avoir un bon renforcement musculaire des petits, des moyens fessiers, des adducteurs, mais ça c'est au travers des autres exercices que vous pouvez trouver dans le livre. On ne va pas passer sur les explications aujourd'hui pour ça. Mais en tout cas, au niveau des chevilles, vous ne devez pas vous écraser totalement avec les jambes. Vous devez avoir un axe absolument parfait, impeccable, entre la hanche, le genou et la cheville. Donc je ne laisse pas mes pieds s'écraser sur le sol, donc je ne laisse pas mes pieds plats finalement prendre le dessus sur ma gestuelle. Je viens aussi contracter ceci. Donc contracter ma voûte plantaire, vraiment appuyer les doigts de pied sur le sol. C'est pour ça que moi je réalise le mouvement pieds nus, parce que j'ai cette accroche qui me permet d'avoir le pied droit. On peut aussi le faire avec des baskets, par exemple, sans trop de voûte plantaire. On voit souvent les gens les faire avec des Converse, par exemple, donc des chaussures plates. Parce qu'une chaussure avec une semelle agrandirait en fait le développement de la barre. On commence d'un petit peu moins bas, donc le mouvement est un petit peu plus compliqué à faire. Et puis surtout, ça n'a pas trop d'intérêt de se rajouter une difficulté au-delà de la charge et de la technique qu'il faut déjà maîtriser. Donc, une fois que tout est gainé, que vous êtes ici, avec la barre dans les mains, vous développez en poussant au niveau des jambes jusqu'aux genoux, et vous terminez en frôlant, en grandissant le corps. Il y a encore une explication que je ne vous ai pas donnée, et c'est volontaire, c'est au niveau de la respiration. Donc alors là, un petit bémol sur la respiration. On dit souvent que sur un soulevé de terre, lorsqu'on est en position de départ, hop, ici je dois inspirer, serrer mes abdos et développer la barre tout en maintenant ma contraction sur mes muscles abdominaux. Alors je vous assure que vous pouvez essayer de le faire, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas
à soulever votre charge en gardant une bonne contraction sur vos abdominaux, tout du moins sur votre transverse. Vous allez avoir du mal à rentrer le ventre et à le garder. Et ça tombe bien parce qu'en fait, c'est pas l'objectif sur le soulevé de terre. En fait, c'est une perte de force. Il faut que vous ayez une pression au niveau de votre sangle abdominale, donc une pression dans le sens de la poussée, on va le voir juste après, pour pouvoir développer la barre correctement et donc laisser en même temps la place aux organes de savoir où se placer dans le mouvement. On soulève un gros poids, il faut bien qu'ils se mettent quelque part, donc on leur laisse la place et on vient développer la barre de manière naturelle. Donc il y a une technique à comprendre là-dessus, c'est que je viens quand même contracter mes abdos, mais en fait, lorsque je suis en bas dans mon mouvement avec la barre, je viens expirer un coup sec tout en gonflant mon ventre. En fait, je suis en bas, j'inspire, je gonfle le ventre, donc j'ai les abdos serrés mais le ventre gonflé, et je viens ensuite développer ma barre. Si je dois vous montrer ça, donc un petit rappel de toutes les techniques, je descends mes crochets qui me servent de doigts sur la barre contre moi, mes chevilles, genoux, hanches, gainés, bas du dos en antéversion, ou droit dans tous les cas, pas arrondi en rétroversion mais droit, regard de face, j'inspire, je souffle en gonflant mon ventre et en contractant ma sangle abdominale, donc je souffle, hop, et je viens pousser sur les jambes avant de terminer le mouvement. J'en fais quelques-unes. Donc, hop, j'inspire. J'inspire. Hop. Et je resserre les omoplates. Alors, il y a beaucoup de choses à prendre en compte sur un soulevé de terre. C'est pas toujours évident de tout faire parfaitement. Là, même dans l'exécution de l'exercice, j'ai pas forcément eu les cervicales parfaitement bien placées. Peut-être que j'ai regardé un petit peu trop devant moi, je sais pas trop, je reverrai dans la vidéo. Le principal, en fait, c'est qu'il faut vous dire qu'il n'y a pas de mauvais mouvement. Sur un soulevé de terre, le bon mouvement, c'est celui qui ne vous fait pas mal. Parfois, on peut voir des dos plats, voire légèrement arrondis, mais en fait, si la personne a des tissus musculaires assez entraînés pour supporter en fait, ce type de position, c'est que c'est la bonne position pour lui. D'accord? C'est sa position naturelle qu'il ne faut pas forcément venir modifier. Et c'est là souvent où on a un problème, c'est qu'on souhaite trop modifier la technique naturelle du pratiquant et donc le forcer par exemple à trop cambrer son bas du dos, ce qui compensera un petit peu trop sur les étages de sa colonne lombaire et qui pourrait causer par exemple des syndromes du périforme, enfin des syndromes, des petites blessures qu'on peut attraper comme ça sur un soulevé de terre. Vous devez, tout en respectant votre mouvement naturel, prendre en compte toutes les données que je vous ai données. En fait, c'est pas si compliqué, il faut imaginer qu'on est beau à regarder pendant notre soulevé de terre. C'est-à-dire que ici, poitrine sortie, bien droit, et je viens développer ma barre. C'est pas la barre qui me porte, c'est moi qui porte la barre, d'accord? C'est mon soulevé de terre. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour la vidéo. Encore une fois, il y a tellement de données à prendre en compte sur un soulevé de terre. Je referai peut-être une vidéo plus complète que j'aurais préparée en amont avec chaque point, chaque détail. Là, il faut bien prendre en compte que ce type de vidéos, donc dans la playlist de la méthode LAI, sont des vidéos, des appuis supplémentaires à ce qu'on peut trouver en fait aux fiches exercices dans le livre. Donc dans le livre, vous avez une fiche exercice avec le soulevé de terre. Et cette vidéo va vous permettre de compléter un petit peu la technique, d'avoir une image sur le mouvement. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez quand même appris des choses, peut-être notamment par rapport à la respiration et au fait de ne pas rentrer son ventre, mais plutôt à le sortir lorsqu'on fait son soulevé de terre. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, on abordera le soulevé de terre, mais cette fois-ci avec un élastique. A bientôt pour la prochaine vidéo.